Je fais du MLM, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors les gens les plus malheureux sur Terre sont ceux qui prêtent le plus attention à ce que les autres pensent d'eux. Alors imaginez si vous faites partie de cette catégorie de personnes et que de surcroît vous faites du marketing de réseau, eh bien peu de chances pour que vous soyez pleinement heureux à l'heure qu'il est. D'essayer de plaire à tout le monde et de recueillir leur approbation n'est pas une bonne chose, surtout si c'est au détriment de votre santé et de votre morale. Donc c'est pourquoi je vais vous proposer vraiment aujourd'hui de découvrir 6 raisons pour ne plus avoir peur de ce que les gens vont penser de vous. On va commencer par la première raison. Acceptez de ne pas chercher à savoir ce que les autres pensent. Pourquoi dépenser une énergie folle à toujours chercher à savoir ce que les autres pensent de vous et de ce que vous faites? Très souvent, la façon dont les gens vous perçoivent a plus à voir avec eux qu'avec vous. Deepak Chopra d'ailleurs raconte qu'un jour, toujours entre 2 conférences en déplacement dans les aéroports, en fait il croise un de ses fans qui lui dit « Oh monsieur Chopra, comme vous avez l'air fatigué, avec tous vos déplacements et la vie que vous menez, ça doit être normal. » Et Deepak en fait s'en est immédiatement allé dans les toilettes de l'aéroport pour constater qu'effectivement il avait une sale mine et qu'il était bien fatigué. Puis en sortant des toilettes, en fait, il a croisé un autre fan qui lui dit « Oh, monsieur Chopra, comme vous avez l'air en pleine forme avec cette superbe mine. » En fait, immédiatement, Deepak en fait, s'est senti reboosté et en pleine forme. Alors, il a réalisé, en fait, et c'est la conclusion que vous devez retenir, que les gens vous jugent selon leur état, c'est-à-dire l'état dans lequel ils sont, et ils se trouvent personnellement. Sachez également, en fait, que les gens peuvent vous aimer, ou ne pas vous aimer, tout simplement parce que vous avez déclenché dans leur esprit une association avec une autre personne qu'ils ont appréciée ou pas dans leur passé, ce qui n'a, encore une fois, rien à voir avec vous. Voici donc en fait notre nouveau mantra à partir d'aujourd'hui. C'est ma vie, mes choix, mes erreurs et mes leçons. Tant que je ne fais de mal à personne, je n'ai pas besoin de me préoccuper de ce que les gens pensent de moi ou de ce que je fais. Le point numéro 2. Sachez que les autres ne pensent pas à vous de toute manière. Comme tout simplement, je l'ai déjà dit, d'accord ? Lorsque vous avez 18 ans, vous vous inquiétez de ce que tout le monde pense de vous. Lorsque vous avez 40 ans, vous n'en avez rien à faire de ce que les gens pensent de vous. Et lorsque vous avez 60 ans, vous vous rendez compte que personne n'a jamais pensé à vous, du tout. Donc les gens passent leur journée et leur vie à se soucier et à penser à eux-mêmes, pas à vous. Si vous avez l'impression que les gens passent leur temps à vous regarder, à vous juger, sachez que c'est une vue de votre imagination. Et c'est vos propres peurs intérieures qui créent cette illusion. Donc c'est vous qui êtes en train de vous juger tout simplement. La raison numéro 3, acceptez que l'opinion des autres ne soit pas votre problème. Ne vous est-il jamais arrivé en fait de juger quelqu'un, de vous faire une opinion sur une personne et de vous apercevoir en fait que vous étiez complètement trompé? En fait, les apparences sont souvent trompeuses. Il y a souvent d'ailleurs une distorsion entre comment les gens vous voient et comment vous êtes réellement. Ils n'ont qu'une infime partie de la grande image. Alors si quelqu'un veut se faire une opinion sur vous et sur votre activité en se basant sur des éléments superficiels, libre à lui de perdre son temps. Comprenez que l'opinion que les autres se font de vous est leur problème, pas le vôtre. Moins vous vous préoccupez de ce qu'ils pensent de vous, plus votre vie en sera facilitée. Raison numéro 4, et de toute façon, est-ce bien important? Et puis même, est-ce que ça a de l'importance? Vous aurez beau choisir soigneusement les bons mots pour vous expliquer, il y a de grandes chances pour qu'ils soient mal interprétés, mal compris, voire même déformés. Mais est-ce que cela est vraiment important? En fait, la façon dont les gens vous voient et voient ce que vous faites n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est la façon dont vous voyez et dont vous voyez tout simplement ce que vous faites. En raison numéro 5, ne cherchez pas à vous conformer. Si vous voulez des résultats hors du commun, vous devez renoncer à vous conformer. Cette force qui vous pousse à vous conformer est incroyablement forte et vous menace particulièrement dans le marketing de réseau. Comme le dit très justement Emerson, de vous faire confiance exige un courage extraordinaire. Et votre destin en fait dépend de la capacité à cultiver et à vivre avec ce courage extraordinaire. Alors pourquoi vouloir constamment et automatiquement agir et penser comme la majorité des gens? Surtout si vous ne voulez pas les mêmes résultats que la majorité des gens. À chaque fois tout simplement que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. En fait, d'être différent fait de vous quelqu'un d'unique. Et vous devez célébrer cette différence plutôt que d'essayer de l'étouffer ou de vous conformer. Raison numéro 6, soyez authentique.
Assumez et dites ce que vous pensez à haute et intelligible voix. Même si cette dernière doit être tremblante, mettez de côté ce que les autres pensent ou peuvent penser de vous et dites ce que vous avez à dire. Vous verrez que la plupart du temps, en fait, les gens ne seront pas offensés. Ils pourraient même apprécier le fait que vous assumiez ce que vous faites. Pourquoi vous forcer à être quelqu'un d'autre pour faire plaisir ou être bien vu? D'essayer d'être quelqu'un d'autre, cette personne qui plaira à tout le monde vous laissera à la fin avec un grand sentiment de vide intérieur. Et si l'on vous dit que vous avez changé, tant mieux. C'est parce que vous aurez arrêté de vivre à leur façon pour commencer à vivre à votre façon. Ne vous excusez pas, expliquez-leur comment vous vous sentez, soyez ouvert et sincère et continuez à faire ce que votre cœur vous dicte. Si vous continuez à vous préoccuper de ce que pensent les autres de vous, sachez qu'une vie passée à essayer de plaire est une vie qui risque d'être pleine de regrets. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, on est d'accord. Alors n'ayez plus peur en fait de ce que les autres vont penser de vous et du fait que vous fassiez ce truc. Allez, restez simple et vivez en abondance. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao.